Shalom peuple de Dieu, c'est le frère Guy Hervé de l'église Assemblée des Saints de Bentoya Plateau en Guinée-Conakry. Je fais cette petite vidéo pour encourager les pasteurs qui sont découragés parce que ils forment des personnes, le peuple ne vient pas à la prière ou bien que les disciples ne sont pas comme ils veulent, vraiment des personnes qui veulent prier ou qui ont le désir de prier. En fait, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que cette situation compliquée que vous traversez, chaque fois que vous cherchez des membres ou des disciples qui veulent apprendre et qui ne viennent pas, qui ne sont jamais à l'heure, cette situation, le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà vécue. Okay? Il a déjà vécu, vous n'êtes pas le seul. Ne dites pas que mon église ou le peuple que je suis en train d'encadrer est lent à comprendre ou bien qu'il ne prie pas beaucoup, il ne gêne pas beaucoup. Alors je suis découragé, je ne suis pas appelé de Dieu. Non, tu es appelé de Dieu. Seulement, prends le temps d'écouter les consignes de l'Éternel. Comprends que Jésus-Christ a vécu les mêmes situations que toi. Okay? Je prends un exemple banal, par exemple, dans Matthieu chapitre 17. Okay? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était revenu de la montagne, il est venu trouver qu'un monsieur a donné son fils lunatique à ses disciples. On le trouve dans Luc chapitre 9 aussi. Hein? Son fils lunatique, ils n'ont pas pu guérir. Et quand le Seigneur est arrivé, le père est allé s'approcher du Seigneur et lui a dit, Maître, voilà, j'ai essayé de donner mon enfant malade à tes disciples qui puissent prier et qui puissent le guérir. Ils n'ont pas pu. Le Seigneur Jésus-Christ a crié avec une grande colère, hein, n'est-ce pas? Et il n'était pas content. Il dit, mais jusqu'à quand je vais rester avec vous? Race d'incrédules. Race d'incrédules. Quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il est en train de parler au peuple. Mais ce n'est pas au peuple. Il est en train de parler à tous ceux qui étaient là-bas, surtout à ses disciples. Et donc, quand il a fini de prier pour tout le monde, était émerveillé. Et il a dit, bon, maintenant, vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu, sauver l'enfant ou guérir l'enfant? Il dit, c'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que vous manquez de foi. Ok? Et cela veut dire quoi? Que pendant que le Seigneur jusqu'à les disait de jeûner dès son vivant, parce que les gens pensent que, même nous tous, on pense que quand il était vivant, les disciples ne jeûnaient pas. Quand il les disait de jeûner de son vivant, ils ont refusé. Donc voici un démon qui est censé être un petit démon pour eux. Ils ont été incapables parce qu'ils ne restaient pas dans le jeûne et dans la prière. Alors il va les rappeler, ce genre de démons, on le chasse que par le jeûne et la prière, parce qu'ils ont refusé de jeûner. Okay? Ils avaient refusé de jeûner au moment où ils parlaient. Mais c'était un trouble, c'était un problème. Quand vous demandez au peuple de jeûner, ils refusent de jeûner ou bien ils ne viennent pas à la prière, ne pensez pas que c'est vous ceux qui souffrez. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu ainsi. Juste après cet événement, okay, il va leur dire, voici, puisque vous n'avez pas cru, je vais vous dire encore une chose, le Fils de l'homme doit mourir. Moi, je dois aller et puis on va me tuer. Au lieu de chercher à se lamenter réellement de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils font? Les disciples commencent à chercher à savoir qui va remplacer le maître. La jalousie. Donc, comprenez que tout ce que vous vivez dans l'église, le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà vécu. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible, hein, qui parlent du fait que les disciples ne l'écoutaient pas. Même le jour de la mort de Jésus-Christ à Gethsémani. Il a dit, vous ne pouvez pas rester avec moi pendant que vous étiez triste, bien sûr, parce que vous savez que je vais mourir bientôt. Vous devez rester et jeûner et à prier avec moi. Même 1 heure. Jusqu'à 2 fois. 3e fois, les gars, ils dormaient. Ils dormaient. C'est une habitude pour eux. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible également que c'est Jésus-Christ seul qui se levait très tôt le matin, entre 4, 5, 6 heures pour aller prier à la montagne. Les disciples étaient où? C'était avec lui. Parce qu'il refusait. Donc, si vous voyez que beaucoup de vos disciples, beaucoup de vos fidèles refusent certaines choses, ne pensez pas que vous êtes maudits, que vous êtes faibles. Je t'encourage, toi, le pasteur, continue à prier, continue à les encourager, ok? Et soyez souvent durs, soyez souvent souples, parce que le Seigneur Jésus-Christ était ainsi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.